Voilà, l'enregistrement est parti. On n'oubliera pas nos amis qui regarderont cette conférence en rediffusion. Je suis vraiment ravi de tous vous retrouver ce soir. On va très certainement être assez nombreux. Et il se trouve que je suis, comme toujours, accompagné de ma chérie, Claudine, qui est en backstage. Tu veux bien te rapprocher pour leur faire un coucou? Bonsoir. Voilà. Donc, c'est elle qui va s'occuper de vous au niveau du chat, si vous avez des soucis de connexion, des questions. Donc, toutes les questions, en fait, c'est Claude qui va les récupérer au fur et à mesure. Elle les met dans un document, comme ça, on est sûr de passer à côté de personne, de surtout de passer à côté d'aucune question. Et on a une bonne heure ensemble. Alors, la question, la remarque que je me faisais juste avant là, d'ouvrir la salle, c'était de me dire, bon, il va falloir que je choisisse un petit peu ce que je raconte parce que forcément, je peux pas donner 3 mois de contenu en une heure. Vous doutez bien qu'à un moment donné, il va falloir couper des trucs parce que oui, c'est une formation qui dure 3 mois et là, ce soir, je vais essayer vraiment de vous donner l'essence, le 20-80. Voilà. Si vous connaissez la loi de Pareto, vous connaissez la loi des 20-80. Et ma mission perso, si vous l'acceptez, ça va être de vous filer un max de contenu pendant l'heure, peut-être l'heure et demie qui vient, de manière à ce que vous ayez vraiment une bien meilleure compréhension de ce qu'est ce fameux pouvoir de création, cette fameuse loi de la création qu'on active avec son cœur. Je sais que en 2015, je crois, j'avais donné une conférence qui s'appelle Le pouvoir créateur du cœur et qui a euh, pendant très longtemps été la vidéo la plus vue que j'avais sur YouTube notamment. Vous pouvez la retrouver sur YouTube, Le pouvoir créateur du cœur. J'étais tout maigre à l'époque. Ça me fait bizarre à chaque fois de revoir cette vidéo. Je dis voilà le gamin. Et en fait, c'était assez parlant parce que justement, c'était faire un petit peu le pont entre le truc mystique et le truc scientifique. C'est la loi de la création pour les gens qui ont un peu qui tirent un peu sur la fumette et qui sont un peu perchés, qui espèrent qu'il y ait des trucs qui vont tomber du ciel comme ça sans rien faire. Et d'un autre côté, on avait un certain nombre d'éléments vraiment factuels qui viennent appuyer ce phénomène qui dit que, bah justement, c'est très concret et très réel. En fait, on crée des choses de façon acausale, c'est-à-dire en dehors de la causalité, c'est-à-dire en dehors du principe des causes et des conséquences. On crée des choses à partir de la vibration de notre énergie. Et je vais rentrer un peu en détail sur comment tout ça, ça fonctionne et surtout comment on s'en sert. Parce qu'au bout du compte, avoir plein de belles connaissances théoriques sur tout ça, c'est génial. Hein, ils vont se dire, tiens, super, franchement, bravo, merci prof. Mais en fait, vous en foutez si vous ne savez pas intégrer ça et vous en servir concrètement. Du coup, l'objectif, ça va être de vous partager un certain nombre d'éléments. Donc, au programme, au menu de ce soir. Euh, Pourquoi est-ce que, en tout cas personnellement, j'ai galéré pendant aussi longtemps avec la loi de l'attraction? Pourquoi est-ce que je considère qu'aujourd'hui, c'est pas vraiment une loi qui attire ce truc de comment manifester ce qu'on désire et comment ça se fait que ça fonctionne pas vraiment à part de temps en temps pour les places de parking? Deuxième point, on va aller vraiment sur la partie plutôt science. Donc, je vais pas aller trop dans le détail, mais je vais quand même vous partager des éléments, notamment si vous avez suivi ma vidéo de ce matin et mon TikTok de ce matin, où je vous parle de Philippe Guillemant, qui est un chercheur français, qui était un directeur de recherche au CNRS de Marseille et qui est relativement populaire dans le monde de la spiritualité et des gens qui cherchent à garder les pieds sur terre tout en s'élevant eux-mêmes, parce que justement, il parle de physique quantique, de conscience, de rétrocausalité, c'est-à-dire que le futur influence le présent. Enfin bon, bref, c'est absolument génial. Je vais vous parler aussi des 3 freins, parce que ça, je l'avais mis dans le mail, les 3 freins qui empêchent systématiquement les manifestations de se produire. Donc, quand vous enlevez ces 3 freins-là, ben, en gros, vous avez fait l'essentiel du job. Et puis, il y a une info capitale qu'il faudra absolument prendre en compte si vous voulez commencer à voir apparaître des résultats dans votre vie. Cette info capitale, je vous en parlerai, c'est 2 états d'esprit différents et il faudra s'assurer d'être dans le bon état d'esprit si vous voulez que ça fonctionne. Allez, on est plus d'une cinquantaine déjà, bah, c'est génial. Donc, bah, écoutez, vous avez le chat à votre disposition pour toutes les questions que vous aurez, puisque je vais essayer de m'assurer de répondre à vos questions au maximum tout au long de la soirée.
Claudine va s'occuper de ça. Si vous avez des soucis, etc., vous utilisez le chat. Et moi, je vais prendre la main, je vais afficher le document. Voilà, il est là pour tout à l'heure. Super. Allez, on commence sans plus tarder. Alors, la loi de l'attraction, je disais, pourquoi est-ce que ça marche pas? Comment ça se fait que on est aussi nombreux à tenter le truc autour de la loi de l'attraction? On a vu le film Secret, on a acheté le livre, on fait des chèques d'abondance à chaque pleine lune, et bordel, ça marche pas trop bien quand même. Comment ça se fait? En fait, je dis souvent, c'est parce qu'on prend le problème par le mauvais bout. On pense qu'il faut activer une espèce d'aimant en soi et que les choses vont venir de l'extérieur. C'est un peu vrai, mais un peu seulement. Il se trouve que il y a un phénomène qui existe qui s'appelle attendez, qui s'appelle la théorie du rond-point. La théorie du rond-point, elle explique qu'il y a ce que vous pensez en premier lieu. Il y a votre pensée qui est créatrice. Si vous avez lu Conversation avec Dieu, vous savez déjà que la pensée est créatrice au premier niveau. Le premier niveau de la création, c'est la pensée. Votre pensée va provoquer des émotions. Tout ce que vous ressentez comme émotion est provoqué par une pensée, incluant, autrement dit par une information, incluant les choses, les réactions émotionnelles. Une réaction émotionnelle ne passe pas par une pensée consciente. Vous dites pas, tiens, je vais me mettre en colère et puis là, ça va vraiment m'énerver. Non, il n'y a pas de temps de latence. Le truc qui arrive, c'est stimuli-réaction. C'est ce qu'on appelle une réaction émotionnelle. En fait, ça passe par une pensée inconsciente. Mais ça passe quand même par une pensée. Vous n'avez juste pas le temps de la voir passer dans votre esprit en conscience. C'est pour ça qu'elle est inconsciente. Vos pensées, qu'elles soient conscientes ou inconscientes, vont créer des émotions. Ces émotions vont conditionner votre façon d'agir, les actions que vous allez poser. Donc là, on est vraiment dans la causalité, dans la physique déterministe. Les actions que vous allez poser, empreintes d'une certaine émotion, vont pas forcément donner le même résultat en fonction de l'émotion que vous portez avec vous. Je vous prends un exemple. Vous devez téléphoner pour prendre rendez-vous à l'occasion d'un entretien d'embauche. Voilà, vous voulez postuler au téléphone pour un entretien d'embauche parce que vous voulez changer de métier ou trouver un stage ou peu importe. Et là, vous avez la trouille, en fait. Vous êtes complètement stressé, etc. Et donc, ça donne bonjour, madame. En fait, je m'appelle Cédric et je voulais. Il est le monsieur et voilà, respirez par le nez. Donc, plein de stress, c'est un peu chaud. Et je vous parle même pas de la conversation que je peux avoir dans ma tête avant le coup de fil, en disant putain, faut que je prenne. Non, le café, ça va faire. Y a, vous demandez à votre petit frère s'il lui reste du cannabis pour vous détendre, ce genre de truc. Autre situation, la même action à poser, mais vous êtes complètement détendu parce que, je sais pas, vous le sentez bien, ou alors, non, ok, on m'a filé une autre. En fait, vous connaissez le frère du boss. Et le frère du boss a parlé à son frère de vous, et donc vous appelez, en gros, le job est pour vous. Bonjour, je m'appelle Cédric Esserméan, je voudrais parler à Michel, s'il vous plaît. C'est genre, on appelle le boss par son prénom et tout tranquille. Donc, évidemment, c'est la même action de téléphoner, mais en fonction de l'émotion qu'on transporte avec soi, eh ben, le résultat va pas être tout à fait le même. Donc, pensée consciente ou inconsciente crée une émotion qui va faire que les actions sont conditionnées et donc vont provoquer un certain résultat. Pensée, émotion, action, résultat. Ça, c'est un cycle. Mais le cycle, c'est un truc qui tourne, qui se ferme. Donc, c'est-à-dire que vos résultats, vous allez observer ces résultats et avoir une pensée à propos de ces résultats. La boucle se termine. Et votre ego, il adore faire un truc, c'est avoir raison. Et donc, il va dire, eh ben voilà, j'ai pas eu de rendez-vous. De toute façon, je le savais, j'étais stressé. De toute façon, je le savais, je sers à rien. De toute façon, je le savais, je suis nul. De toute façon, je le savais, c'était pas pour moi. Et voilà. Ainsi, qu'il en soit ainsi. Et l'univers continue de créer, en fait, sur la base de vos actions et surtout sur la base de vos pensées. Mais le seul hic, en fait, c'est qu'il y a une espèce de match complètement déloyal entre vos pensées conscientes et vos pensées inconscientes. Il y a un auteur italien qui a écrit un livre pour illustrer ce décalage. C'est La fourmi et l'éléphant. Vos pensées conscientes, c'est la fourmi. Vos pensées inconscientes, c'est l'éléphant. En termes de rapport de force, imaginez les deux taper un bras de fer.
Ça va pas donner grand-chose. Il se trouve que vos pensées conscientes, c'est 2000 neurones activés par seconde quand vous avez une pensée consciente. Lorsque vous avez une pensée inconsciente, c'est 4 millions de neurones qui sont activés. Et donc, si vous faites le rapport, en fait, vous avez une proportion de 0,05% de vos pensées qui sont conscientes et donc de 99,95% qui sont inconscientes. C'est 2000 sur 4 millions. Vous faites le calcul, vous verrez, vous tombez là-dessus. Il y a donc un match complètement déloyal qui se situe ici. Et en fait, vous avez beau faire tous les efforts que vous voulez pour essayer de créer quelque chose intentionnellement avec la loi d'attraction. Vous avez tous vos schémas inconscients qui viennent tous aborder et qui flinguent le truc. C'est comme si vous aviez un gros paquet d'élastiques. Vous savez, le seau à l'élastique, eh ben, vous en aviez une dizaine attachés dans votre dos, de gros bidules blancs là. Et en fait, ça vous empêche d'avancer dans la direction que vous choisissez. Et du coup, vous êtes coincé dans ce cycle-là de création, qui est un peu un cercle vicieux pour le coup, parce qu'en fait, c'est ah ouais, merde, ça marche pas, ah ouais, ça craint, faut que je gagne plus de sous, ah merde, je suis toujours à découvert. Ça, c'est pour l'argent. Si c'est pour la santé, c'est oh là là, ma maladie, et on a des structures du phrase de type non, mais de toute façon, avec ma fibromyalgie, je pourrais jamais m'en sortir. Et donc, on a un possessif sur la fibromyalgie. Donc, évidemment, avec cet état d'esprit de possession et d'identification à ça, et ben, en fait, on tourne en rond et on n'arrive pas à s'en sortir. Ça marche pareil si je pense que les hommes sont tous des lâches. Voilà, c'est un petit peu compliqué de se trouver un chéri si en arrière, il y a une pensée du type les hommes, c'est tous des lâches. Donc, voilà, et ça marche pour les filles aussi, on se calme. Voilà, ça marche dans l'autre sens aussi. Donc, ça, c'est ce qui marche pas. Il se trouve que je vous ai pris l'exemple ici des pensées conscientes et inconscientes qui conditionnent vos émotions et donc vos actions. Et donc, forcément, on reste dans la causalité ici. On reste dans la causalité. C'est vraiment les causes et les conséquences. Et la conséquence devient la cause d'une autre conséquence, etc. Donc, c'est ce qu'on appelle une réaction en chaîne aussi, l'effet domino. Et en fait, on a l'impression que le monde dans lequel on vit est essentiellement bâti, la vie qui est la nôtre est essentiellement bâtie sur une base de causes et de conséquences. Voilà, je travaille, je touche un virement de salaire au bout d'un mois, puis après je continue de travailler, puis si je vais pas travailler, bah, du coup, on m'enlève mon salaire et voilà. Et du coup, c'est si je fais pas telle action, j'ai pas tel retour. Et en fait, il y a toute une culture un peu années 80, années 90 comme ça autour du développement personnel qui dit, ben voilà, c'est les résultats sont à la hauteur de la quantité d'actions que tu poses. Et donc, c'est tout dans l'effort. Moi, je me souviens, j'avais demandé à mon père il y a quelques années, vraiment, je galérais, quelques années, ça commence à faire un bout. Je galérais, voilà, j'avais monté une première boîte, j'avais coulé, une deuxième société, j'avais coulé, voilà. Donc après 50 000 balles de déficit et 5 ans d'apprentissage, je ne vais pas dire perdu parce qu'on me dit, ah non, tu les as pas perdus. Mais en vrai, je demande à mon père, mais comment on fait pour réussir là? Parce que franchement, je galère. Et il me dit, en fait, il faut travailler. Euh... Alors, en fait, je fais ça tous les jours, mais visiblement, il y a autre chose dans la recette parce qu'il y a un ingrédient qui manque parce que juste travailler, en fait, ça suffit pas. Voilà, si c'était juste ça, en fait, on serait tous multimillionnaires. Donc, visiblement, il y a autre chose. Parce qu'en fait, c'est faux de dire que les gens sont des feignants. Tout le monde va bosser. Mais à un moment donné, on n'a pas tous les mêmes informations, les mêmes compétences, les mêmes accès aux mêmes choses. Bref. La causalité est une façon de voir les choses, mais c'est pas la seule. Et en l'occurrence, l'autre façon de voir les choses, c'est la partie quantique, la façon acausale, et elle ne s'oppose pas du tout à la première. C'est plutôt comme une sorte de couche supérieure. Imaginez un poste de radio sur lequel vous allez régler une fréquence. Voilà, vous écoutez 97 FM. Il y a une station à cette fréquence-là. Eh bien, vous avez beau faire tous les efforts que vous voulez, tant et aussi longtemps que votre radio personnelle est réglée sur cette fréquence de 97 FM, vous ne pourrez pas entendre l'émission qui correspond à 103 FM. Vous n'avez aucune chance d'entendre les informations qui vont sortir sur la fréquence 103 FM si votre poste de radio est réglé à 97 FM. Autrement dit, c'était une métaphore, autrement dit, si vous émettez une vibration à la fréquence 97 en permanence, et c'est ce que vous faites déjà, puisque la loi de la création n'est pas un truc qu'il faut allumer, c'est pas quelque chose qu'il faut mettre sur on,
c'est quelque chose qui est en effet en permanence. Ça s'éteint pas, ce truc. Que vous le sachiez ou que vous le sachiez pas, ce truc est actif de toute façon. Et donc, la vie que vous avez correspond à la fréquence que vous émettez. Les choses qui sont en dehors de vos mains, finalement, ce qui vous arrive en dehors de ce que vous avez créé, donc les huissiers qui tapent à votre porte, la tuile, l'accident de bagnole que vous n'avez pas demandé, etc., etc. Tous ces mecs les uns à la suite des autres qui sont pas cool avec vous, les problèmes d'argent récurrents. Ah, ça y est, j'ai gagné 2000 balles, j'ai une prime de fin d'année à ma boîte, j'ai eu 2000 balles, et puis vous êtes sûr, dans les 15 jours qui suivent, il y a les impôts qui vous rattrapent de 1897 euros. Et ça, je parle en connaissance de cause. Et donc, en fait, vous êtes en train de vous dire, mais bordel, pourquoi? Dès que j'ai l'impression de sortir la tête de l'eau, pouf, je me retrouve avec le niveau de la flotte juste au-dessus du nez à nouveau. C'est parce que sortir la tête de l'eau, c'est 99 FM. Commencer à avoir une santé harmonieuse et un corps qui fonctionne à la perfection, c'est 102 FM. Gagner plus d'argent, gagner le triple en salaire, en revenu mensuel, c'est 108 FM. Il n'y a évidemment pas de lien de causalité entre la fréquence et ce que j'ai dit. On est d'accord que c'est au pif, mais vous comprenez que la vie que vous voulez et la vie que vous avez sont sur des fréquences différentes. Et tant et aussi longtemps que vous ne dégagez pas cette fréquence-là avec votre propre vibration personnelle, eh ben, vous n'arrivez pas, malgré tous vos efforts dans le monde de la causalité, vous ne pourrez pas vous en approcher. Tous vos efforts vont tendre vers... Et dès que vous allez lâcher vos efforts, boum, vous allez retomber sur ce qu'on appelle un état vibratoire de repos. Et votre vie, en fait, elle s'harmonise, elle se syntonise, pour utiliser le terme exact, c'est-à-dire la fréquence de ce que vous vivez va se régler, s'harmoniser avec la fréquence que vous portez en vous. C'est ça la syntonisation. C'est des harmonisations de fréquences. Et en fait, vous avez juste besoin de monter votre fréquence à vous pour que la fréquence de votre vie s'ajuste. Mais c'est d'abord vous qui devez monter votre fréquence et la maintenir. Parce qu'encore une fois, si vous faites, je reprends le sketch de Danny Boone, c'est ce qui me vient, je vais bien, tout va bien, gna, 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 et vous faites ça 3 minutes, vous faites la méthode de 3-6-9, 3 minutes le matin, 6 minutes à midi, 9 minutes le soir, ou vous faites la méthode du verre d'eau, et vous attendez à ce que votre vie soit complètement modifiée, il n'y a aucune chance. Il n'y a aucune chance. Parce qu'à chaque fois, en fait, vous allez monter votre fréquence comme un pic, puis ça va redescendre. Donc, en fait, c'est pas de poser des actions ponctuelles par-ci, par-là, etc. Il faut organiser le truc et il faut poser des actions qui sont en mesure de pouvoir faire monter votre état vibratoire de repos. Philippe Guillemant a partagé hier. Donc Philippe Guillemant, c'est un ingénieur et un physicien. Je vous disais tout à l'heure, c'est un chercheur, un directeur de recherche au CNRS de Marseille. Et il partageait une partie de ses travaux. Alors, il partage régulièrement ses travaux dans des livres, dans des livres qui s'appellent Le pic de l'esprit, La physique de la conscience, La route du temps, etc. Donc, il s'intéresse vraiment au phénomène de passé, présent, futur et à quel point tout ça, c'est pas linéaire. Le temps est une dimension, comme dans longueur, largeur, hauteur, sont des dimensions physiques. Le temps est une dimension physique aussi, même si nos 5 sens nous disent que c'est pas tout à fait ça. Et il se trouve que le futur a une action sur le présent. Philippe expliquait ça lors d'une expérience, notamment avec des boules de billard. Donc, il a modélisé sur informatique un jeu de boules de billard sur une plaque. Et donc, en tapant dans la première, qui va taper dans 2 ou 3 billes, etc. Donc, il y a un système de réaction en chaîne, donc dans la causalité. Mais il se trouve qu'au bout d'un certain nombre de chocs et d'actions-réactions, en fait, la causalité se perd par rapport à l'action. C'est-à-dire que la conséquence est de moins en moins liée à la cause. Autrement dit, il y a des incertitudes dans les trajectoires des boules qui est en train de se produire. Et ça, il a réussi à le modéliser de façon mathématique. Il a été publié pour ça, hein, publication scientifique sur ça en particulier. La seule chose qu'il ne savait pas, c'était qu'est-ce qui prend la main lorsque la loi des causes et des conséquences commence à partir en vrille et à se diluer. Parce qu'en fait, plus vous êtes loin dans le futur, plus les incertitudes de la causalité sont grandes et plus c'est le champ quantique qui prend la main ici. Autrement dit, si je tape avec la queue du billard dans la première boule qui va taper la deuxième, la troisième, la quatrième, je peux à peu près gérer. Ensuite,
Même un ordi n'est pas capable de prédire la trajectoire des boules parce que ça commence à être aléatoire. Et plus c'est aléatoire, par cause et conséquence, plus le côté aléatoire augmente. Et ça, c'est vraiment la notion avec le temps. Donc, ce phénomène de dispersion de prédiction se fait au fur et à mesure qu'on s'éloigne de maintenant. La publication de ce matin, c'est un Eureka. Il a commencé son message par Eureka. Et quand un scientifique pose un Eureka, il doit en poser 3 ou 4 dans sa vie. Et pour le coup, c'est marrant parce que c'est la façon dont l'idée lui est arrivée. Il était en randonnée, en train de redescendre, en train de penser à un truc à propos des boules de billard, etc. Et d'un seul coup, il a eu une vision. Il a téléchargé une vision. Ce qu'on appelle l'intuition, l'inspiration, ce que vous voulez. Et techniquement, on télécharge une information qui sort de nulle part et qui, pouf, nous tombe dans la tête. Ça arrive uniquement lorsque notre esprit est suffisamment ouvert et notre mental est suffisamment au calme et au repos pour permettre d'entendre ça. Et cette vision, en l'occurrence, c'était un certain nombre de sinusoïdes qui étaient entrelacés et qui lui ont démontré que l'information qui est transportée par l'énergie, qui va créer la matière, hein, pour ceux qui ont suivi les mails de ces derniers jours, il y a l'information qui flotte, qui est immatérielle, il y a l'énergie qui crée le monde dans lequel on vit, à l'échelle de Planck, qui transporte, qui intègre cette information, et cette information dans l'énergie va créer et agencer la matière telle que nous la percevons avec nos 5 sens. Si je vous prends une analogie pour mieux comprendre ça, disons que l'information, c'est un architecte qui a une idée de maison dans sa tête. L'énergie, c'est une grande feuille blanche sur laquelle il va poser les informations qu'il a dans sa tête, c'est-à-dire tracer les plans de la maison. Et la matière, ça va être le fait de construire concrètement la maison sur la base des plans de l'architecte, qui est de l'information posée sur un support, la feuille. Eh bien, dans le monde dans lequel on vit, tout est construit comme ça, exactement comme ça. Il y a une information qui flotte quelque part, qui est ensuite imprégnée dans une énergie et qui est transportée ainsi dans le monde et qui est envoyée, qui rayonne, de manière à créer la réalité que l'on vit. Et donc, il explique que il y a tout ce qu'on peut créer, effectivement. Je peux prendre ce feutre, le lâcher, il tombe, causalité. Maintenant, tout ce qui est un tout petit peu plus éloigné de moi est de plus en plus incertain à cause de ce que vous avez compris, c'est la dispersion de la prédictibilité. Et il se trouve qu'en fait, c'est la partie information imprégnée dans l'énergie qui commence à effondrer d'un point de vue quantique ce qui va commencer à arriver. L'effondrement quantique, en fait, il faut comprendre que tout ce qui est quantique est potentiel. Donc, ça veut dire que tout est là, en permanence, tout le temps, de partout, la totalité des potentiels possibles sont là. Et ceux qui vont s'effondrer, c'est-à-dire ceux qui vont devenir concrets, seront choisis par l'information qui est portée dans l'énergie. Nous, on peut faire ça. Parce que, en fait, en permanence, on émet de l'énergie avec notre vibration personnelle. Il se trouve que la partie de notre corps qui vibre le plus fort, c'est le cœur. Beaucoup plus que le cerveau. Je crois de mémoire, parce que la conférence commence à dater, je crois que c'est 40 fois plus de rayonnement électromagnétique de la part du cœur que le cerveau. Le cerveau rayonne 40 fois moins que le cœur au niveau rayonnement électromagnétique. Donc, c'est un rayonnement d'énergie. Donc là, il y a évidemment la puissance du rayonnement, mais il y a aussi la fréquence du rayonnement. L'énergie du cœur, siège des émotions, le cœur énergétique, siège des émotions. Donc évidemment, si je rayonne de la colère ou de la satisfaction, eh bien évidemment, j'en vois pas la même nature de fréquence dans la nature. Et donc, j'en vois pas forcément au même endroit les informations que je souhaite mettre. Les informations, c'est mon intention. C'est-à-dire ma conscience qui pose une information dans mon énergie et qui l'envoie. Encore une fois, c'est quelque chose qui est actif en permanence. C'est-à-dire que ça fait 1 an qu'on est dans une situation bordélique, là, administrativo-sanitaire, politico-administrativo-sanitaire. Il se trouve que pour moi, c'est très, très facile de me laisser happer par ce truc qui a tendance à vraiment me gonfler très fort à propos de l'injustice, à propos de l'incohérence, à propos de plein de choses. Je veux absolument pas rentrer dans ce débat, c'est pas le sujet. Mais c'est le piège dans lequel je dois choisir de ne pas tomber. Parce que si je passe mon temps sur les réseaux sociaux à déplorer avec mes copains, ouais, c'est tous des salauds, etc., c'est quoi la nature de mon énergie?
Colère, frustration, sentiment d'injustice. Bon, est-ce que ça contribue à créer une vie dans laquelle je me sens bien tout de suite? Pas du tout. Je suis dans la colère, l'injustice, voilà, le conflit, la résistance. Euh, qu'est-ce que cette vibration-là, quand elle s'envoie dans la nature, elle va créer quoi à force? Eh bien, l'univers va dire, ah ok, tu m'envoies une information qui dit colère, résistance, injustice, nanana. Pas de souci, on continue. Et en fait, l'univers va continuer de m'envoyer des situations dans ma vie qui créent également un excellent moyen de renforcer colère, injustice, nanana. En fait, l'univers va syntoniser et va me proposer des choses dans ma vie qui ont l'air d'être complètement en dehors de la chaîne des causes et des conséquences qui ne viennent absolument pas de moi, mais qui sont parfaitement harmonisées avec ça. Donc, malgré le contexte, je dois faire en sorte de me sentir serein, tranquille, calme, paisible, pour que l'univers dise « Ah ok, tu veux de la paix, tu veux de la tranquillité, tu veux de la sérénité, pas de souci, je continue. À mon tour, je vais t'envoyer ça. » Et il va m'envoyer encore des situations dans lesquelles, en fait, ça va venir renforcer la paix, le calme, la tranquillité. Et là, en fait, c'est le même cycle de la création, mais qui est basculé de ce qu'on appelait le cercle vicieux au cercle vertueux. Mais j'ai rien attiré. J'ai tout créé à partir de moi. Mais il faut le faire en conscience, en fait. Il faut le faire en conscience. Donc, votre état vibratoire de repos, la fréquence que vous émettez en permanence, est la chose que vous devez soigner en priorité. Vous devez en prendre grand soin parce que tant que vous soignez pas ça, tant que vous vous assurez pas d'être en permanence dans un état de calme, de tranquillité, de sérénité, etc., eh ben vous avez toutes les chances en fait de créer à partir de votre vibration, du pouvoir créateur de votre cœur énergétique, cette fameuse loi de la création, elle va dire ok, bah, je continue de t'envoyer exactement ce que tu envoies comme énergie. Je vais prendre les questions, je vais jeter un œil aux questions, puis après je vais enchaîner sur les freins. Ah, alors, ça se mesure comment une fréquence vibratoire chez un être humain? En fait, on peut le mesurer, je pense, en bovis aussi. Tout comme on mesure la fréquence vibratoire de la planète, d'un objet, d'un lieu, d'une pièce, etc. Vous me direz si vous avez une autre réponse à donner, mais moi je dirais que on mesure la fréquence vibratoire d'un être humain sur l'échelle de Bovis. Alors on peut faire ça avec des outils comme les baguettes, les pendules et compagnie. On peut le faire aussi avec sa propre énergie en scannant les différents trucs et en le demandant à notre énergie, OK, où est-ce que je suis? Ça demande un tout petit peu plus de pratique. Alors, les 3 freins qui vont vous permettre d'éviter d'avoir une fréquence vibratoire de repos qui n'arrive pas à monter. Parce qu'en fait, c'est ça. Une fois que vous savez que vous devez monter votre fréquence vibratoire, vous allez avoir les gros élastiques qui vont commencer à vous emmerder. Dès que vous allez commencer à essayer de monter, ça va vous ramener en bas. Les 3 freins, c'est le mental, l'attachement au résultat et l'émotion que vous dégagez. Le mental. Vous avez tous remarqué qu'on a tendance à beaucoup penser dans sa tête. C'est assez même difficile de ne pas penser. Pour quiconque a essayé de faire de la méditation, ne serait-ce que 5 minutes, zéro pensée pendant 5 minutes, c'est un putain de défi. Et on va essayer. Juste, on va faire ça 2 minutes, juste pour que vous soyez attentif à ce qui se passe dans votre tête pendant 2 minutes de silence. Alors, je vais mettre un chrono. Et simplement, laissez courir vos pensées, mais juste essayez de les écouter. Ok, 1 minute, ça suffit, ce sera bien assez long. Ils sont en train de me dire, déjà 1 minute, ils vont être gonflés. Ok, allez, c'est parti. 1 minute de silence, tranquille. Vous avez juste à écouter ce que vous pensez. Alors, je sens dans le groupe, là, il y en a qui sont déjà gonflés par l'exercice. Ils disent, ouais, c'est bon, on a compris. Et une pensée, ça peut être, ah tiens, c'est marrant, on dirait que j'ai pensé à rien là. Ah merde. Ah, c'est génial parce que, ah merde. Ah putain, j'ai pas pensé. Voilà, allez, on a fait 50 secondes. Vous avez compris le principe.
c'est super chaud de pas penser. Il y a des techniques pour apprendre à se détacher, à mettre le mental au calme. Les bouddhistes le connaissent bien, donc les techniques pour calmer son mental. Donc, il faut se raser la tête à chauve, à blanc, s'habiller en orange et go pour partir au Népal. Voilà, c'est la meilleure méthode, éprouvée pour vous depuis à peu près 6000 ans. Les mecs sont bien au top là-bas. Alors, vous faites par contre vœu de chasteté, de pauvreté, de tout, voilà. Mais vous pensez plus. Voilà, c'est ça de gagner, mais non, mais c'est vrai, c'est vrai. C'est la façon longue. Parce que les boys, là, à l'époque, quand ils ont inventé le bouddhisme et tous ces principes-là, ils n'avaient juste pas le choix, en fait. Parce qu'ils n'avaient pas, eux, il y a 3000 ans, la fréquence vibratoire de la planète qu'on a aujourd'hui, qui fait que, OK, j'apprends la méditation, tiens, au bout de 6 mois, je commence à déjà pas mal gérer, j'ai quand même vachement détendu le truc. Ils n'avaient pas cette veine-là que nous, on a en 2021, enfin, 21e siècle, on a quand même vachement de bol. Et c'est pour ça, en fait, que les enseignements ancestraux doivent évoluer aussi, parce qu'en fait, la réalité d'aujourd'hui est plus la même. Bref, donc, le mental, cette activité permanente, ce brouhaha dans notre tête en permanence, en fait, a pour avantage qu'on n'est jamais tout seul, parce on a ce copain dans notre tête. Alors, du coup, on peut avoir une discussion. Et toi, ah, t'es sûr? Ouais, je crois. Toi, ah, mais ça fait chier quand même. Ouais, mais bon, en même temps, il est sympa quand même. Ouais, mais non, mais vous avez jamais remarqué, vous avez des auto-conversations? En fait, vous avez des conversations en permanence, sauf que de temps en temps, parfois, vous avez des conversations avec des humains, mais sinon, c'est juste avec vous-même. Et ça, en fait, c'est clairement le truc qui fait que vous avez une activité de pensée que vous maîtrisez pas du tout, qui vous met dans un cercle, pensée, émotion, action, résultat, et du coup, vous êtes pris dans ce truc-là, sauf que l'émotion que vous portez va non seulement conditionner l'action que vous posez, mais ça va aussi envoyer dans le monde une énergie avec une certaine information, et une certaine information et une certaine fréquence vibratoire. Et donc, vous êtes coincé dans votre vie à cause de ça. Et donc, en fait, c'est hyper important de faire ce travail-là, mais de le faire étape par étape, pas à pas, vraiment, de façon progressive, de faire basculer tout ce qui est inconscient dans le conscient. Inconscient dans le conscient. Donc, c'est prendre conscience progressivement et de plus en plus de ce qui vous passe par la tête, etc. Et en fait, vous allez voir qu'en l'espace de 4 à 6 semaines à peu près, vous allez avoir un espèce de phénomène. Alors là, je suis tout stressé parce qu'il y a Sandrine Bischoff qui vient d'entrer dans la salle. Ouh là là, faut que je fasse attention à ma copine Sandrine parce qu'elle va me dire attention, tu dis des conneries. Vous allez apercevoir qu'au bout de 4 à 6 semaines, vous avez un phénomène qui est en train de d'apparaître. C'est qu'en fait, il y a une sorte de pacification, ça ralentit. Le débit est en train de ralentir. Il y a comme si ça baissait le volume. Et vous avez de plus en plus d'espace à l'intérieur de votre esprit. Et avec de plus en plus d'espace, vous avez de moins en moins de réactions émotionnelles. Et avec de moins en moins de réactions émotionnelles, vous commencez à reprendre la main sur ce que vous pensez, ce que vous ressentez, du coup forcément des informations que vous avez dans la tête, et donc des informations que vous envoyez dans l'énergie, c'est-à-dire vos pensées dans vos émotions. Et là, ça envoie, et là, ça envoie, et là, ça envoie. Et c'est là où, en fait, commencent à arriver les choses de l'ordre, ah bah tiens, je l'attendais pas du tout, mais je me retrouve avec de l'argent en plus et tout, c'est cool. Ou alors dire, ah bah tiens, allez, ça c'est un exercice qu'on a fait avec les membres du programme La Lampe. Bon, allez, on se met de quoi vous avez envie? Allez, on se met un petit défi là, on va aller manifester un truc dans les jours qui viennent. De quoi vous avez envie? Ah bah tiens, moi j'ai envie de ça, 50 €, une rencontre au pif, un coup de téléphone surprise, une rencontre surprise, voilà, une certaine somme d'argent, etc. OK, quelle date? Donc ensuite, on apprend à tester la date, genre quand est-ce que ça va arriver dans l'énergie. Et puis une fois on a ce qu'on désire et la date, on laisse filer. Et là, en fait, dans la semaine qui a suivi, on a tout été témoignages. Ouais, ça y est, c'est arrivé, c'est arrivé, c'est arrivé. C'était trop drôle. Et encore récemment, on avait Victor. Alors lui, Victor, en fait, lui, il demande pas 20 balles. Victor, il demande 1500 balles d'un coup. Et en fait, il dit, c'est dingue, c'est arrivé. Donc voilà. En fait, c'est simplement parce qu'on apprend à se poser, à poser son énergie et à apaiser le mental. Qui a vu Kung Fu Panda? Kung Fu Panda. Le petit monsieur Shifu, là, le maître du panda, la petite souris blanche, là.
Quand il est sur son bâton, il fait apaiser, apaiser. Ça, c'est sa façon de méditer. Et en fait, c'est exactement ça. Sauf qu'en fait, il pense. Donc, du coup, ça marche pas. Mais au moins, on a capté l'intention. OK. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Alors, comment fait-on pour avoir la fréquence de repos que l'on souhaite? Demande Léna. Eh bien, la fréquence de repos que vous souhaitez, alors, j'entends dans ta question, c'est comment avoir la fréquence de repos qui nous permet d'obtenir ce que l'on souhaite. Je pense que c'est ça la vraie formulation. Comment avoir l'état vibratoire de repos qui nous permet d'activer la loi de la création pour obtenir ce que l'on désire? Eh bien, c'est quand tu sais ce que tu désires, ce que ça te fait, ce que ça te procure. Mais il faut faire très attention à ce que tu demandes, en fait. Je vais y aller parce que, en fait, c'est justement le deuxième frein. C'est exactement ça. Donc, je vais pouvoir enchaîner sur cette question. Je peux pas y répondre tout de suite parce que sinon, vous allez me dire, mais j'ai pas compris. Donc, je vous explique le deuxième frein. Vous allez comprendre tout de suite. Le deuxième frein, c'est l'attachement au résultat. Par exemple, il est extrêmement courant que on essaye d'activer la loi de la création en se disant, bon, allez, je vais récupérer mon ex. Bon, allez, je vais gagner 10 000 balles parce que j'en ai marre d'avoir mon découvert. Allez, ma maladie, elle dégage. Et du coup, on fait quoi? On suit le mode d'emploi de la loi d'attraction, on se met dans la visualisation qu'on a le résultat qu'on veut, et on s'imagine, et je prends un exemple parce que ça, c'est quelque chose que j'ai entendu, quelqu'un qui voulait avoir plus d'argent, il s'imaginait sauter sur son lit en l'air avec des liasses de billets dans les mains en disant « Ouais, je suis riche, je suis riche !» Le seul problème, c'est qu'en fait, les riches font pas ça. C'est les pauvres qui pensent à des images comme ça. Si je suis profondément heureux et touché aux larmes d'avoir récupéré mon ex, c'est parce qu'il me manque. Si je tiens absolument à gagner plus d'argent, c'est parce que j'en ai marre d'être à découvert. Si je veux absolument guérir ma maladie, c'est parce que j'en ai marre de souffrir physiquement. Et en fait, lorsque je mets une vibration de joie, en fait, c'est une espèce de joie un peu biaisée par du soulagement. Et cette joie de soulagement, en fait, elle transporte avec elle le manque. Et donc, je suis hyper fort attaché au résultat parce qu'il faut absolument que je récupère mon ex. Il faut absolument que j'arrête de me prendre la tête avec ma mère. Il faut absolument que mon corps fonctionne correctement pour me débarrasser de cette maladie. Il faut absolument que j'ai cette somme d'argent qui rentre sur mon compte parce que sinon, je ne sais pas comment faire les courses la semaine prochaine. Et cet attachement au résultat, en fait que c'est de l'avidité, c'est du manque, c'est du désir. Et en fait, ça fausse absolument tout. Ça fausse absolument tout. Parce que l'univers, on a beau mettre l'information, je veux de l'argent, la vibration qu'on envoie, l'énergie qu'on envoie, c'est je manque d'argent. Et donc, en fait, il faut dégommer le manque, la dépendance affective, la résistance à la douleur. Il faut dégommer tout ça. Et ça, c'est toute la phase préparatoire qu'on fait dans le programme de la lampe. Parce que si on ne fait pas cette phase préparatoire, jamais on arrive à activer le phénomène de création. Ou en tout cas, on va continuer de créer les machins qui ne marchent pas. Et ça, c'est très, très clair. Donc, du coup, l'état vibratoire de repos, c'est quand je suis débarrassé du manque, pour reprendre ta question, Léna, quand je suis débarrassé, en fait, de la souffrance de ma situation, quand je suis dans la paix et la sérénité en permanence, c'est là où les choses commencent à se déclencher. Et c'est le processus que traversent tous les membres de la formation. Ils disent, putain, c'est dingue. J'ai plus de réaction émotionnelle. C'est dingue. Ce qui me faisait me mettre en colère super vite comme ça avant, bah, je me mets plus en colère. Putain, c'est dingue. Les gens qui disent, ouais, ça fait chier. Ben, en fait, je m'en fous. Putain, c'est dingue. Et c'est parce qu'on a installé cette stabilité émotionnelle, cette quiétude, cette paix, en fait, cette sérénité en soi, ce calme. On a lissé nos émotions parce qu'on a lissé nos pensées. On a installé une fréquence vibratoire de tranquillité.
Et là, en fait, on a préparé le terrain. Et là-dessus, en fait, on peut faire ensuite monter la fréquence vibratoire qu'on veut parce on n'a plus de désir. On n'a plus que des souhaits, des vœux. Et c'est pour ça que ça s'appelle la lampe. Parce qu'en fait, on n'aimait pas, s'il te plaît, il faut absolument, c'est, je veux ça. Mais avec un détachement et une certitude, un niveau de sérénité. Et ce qui est très intéressant, c'est que en fait, c'est pas du gâchis hein, d'avoir passé un mois à bosser la sérénité, parce que vous allez voir que je me rappelle mon pote Julien à qui j'avais enseigné une technique de respiration pour dégommer toutes ces réactions émotionnelles et les prises de tête qu'il a avec sa chef au boulot. Euh, juste ça, hein, juste cette technique de respiration, il a pas du tout suivi le programme. Il me dit, putain, c'est dingue, je me sens vachement mieux en fait. Putain, c'est dingue quand je vais au boulot, quand je passe la porte du bureau de ma chef, j'ai plus cette espèce de truc là. Il me dit, c'est dingue comme je me sens mieux. Je dis, ouais, on n'a pas l'habitude. Hein. La paix, clairement, on n'a pas l'habitude. Donc, quand on installe ça dans sa vie, il n'y a plus de manque, il n'y a plus de frustration, il n'y a plus tout ça. Et du coup, on se met à faire monter l'état vibratoire qu'on veut, mais comme ça. Et du coup, les manifestations, elles tombent dans les jours qui suivent, parce qu'en fait, on a déblayé tout le terrain. C'est comme si, voilà, c'est comme si j'avais préparé le terrain avant de construire une baraque et le truc était plein de trous, des rochers, des souches d'arbres, etc. J'ai tout viré, j'ai tout remis à plat. Et ben, j'ai un terrain plat tout propre pour là-dessus bâtir une maison qui va être super solide, très sympa et fiable et tout. Donc ça, c'était le deuxième frein. En fait, j'ai mis le deuxième et le troisième. En fait, le deuxième, c'était l'attachement au résultat. C'est je veux, je veux, je veux, ce qui créait un état émotionnel. Donc ça, c'est le troisième frein. C'est l'état émotionnel de manque, de frustration, de tout ça. Comment faire pour ne pas être dans le manque? Eh ben, je pense que c'est ce dont je viens de parler, chère Soraya. C'est vraiment installer en soi le calme, la tranquillité, la sérénité. Et donc, ça veut dire dégommer les pensées qui disent merde, 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 etc. Et en fait, c'est essentiellement des pensées inconscientes. Donc, il y a vraiment tout un travail de dissociation entre ce que votre mental propose et qui vous êtes, entre ce que votre ego propose et qui vous êtes. Et donc, quand vous êtes dissocié de ce mental qui converse et de cet ego qui cherche à avoir raison ou qui dit que les autres ont tort, et ben en fait, vous allez connecter avec la part de vous qui est désidentifiée. L'identification au mental et à l'ego n'existe plus. Alors, c'est pas de façon parfaite, hein, c'est de façon évidemment c'est pas absolu, mais dans la grande majorité de votre temps, vous entendez ces conversations et vous dites ah tiens il y a mon mental qui est en train de me faire croire ou qui est en train de m'expliquer que oh ta gueule, s'il te plaît fais-moi des vacances, vire de là. Oh, voilà, ça va mieux. Alors moi je dis ta gueule, hein, ma chérie qui est à côté lui dit chute. Chacun son style, mais vous verrez quand vous apprendrez à faire ça, la conversation que vous aurez, donc les échanges que vous aurez avec votre mental et votre ego. Mais du moment en fait où vous êtes plus identifié à ce mental et à cet ego qui prennent toute la place, qui prenait toute la place dans votre tête jusque-là, eh bien en fait ça étant dissocié de vous, vous reprenez votre plein pouvoir de qui vous êtes vraiment. Et en fait, qui vous êtes vraiment, c'est la conscience qui observe le mental, qui observe l'ego, qui observe les émotions, qui observe le monde et qui cesse de le juger. Parce que c'est le mental qui juge, c'est pas vous. Et c'est là, en fait, où on bascule dans le monde qu'on appelle l'unité. C'est là où, en fait, c'est très spirituel, en fait, la loi de la création. Parce que du moment où vous vous dégagez de la puissance du mental qui juge, c'est bien, c'est mal, le bon et le mauvais, c'est votre mental qui juge, qui fout des étiquettes tout le temps. C'est le mental humain qui fait ça. Est-ce qu'un chat est en train de se dire, ah merde, franchement, c'est une bonne journée ou une mauvaise journée? Ça arrive pas souvent d'avoir des chats pour se dire, merde, vous avez déjà vu un chat en burn-out? Enfin, je sais pas. Le mental humain, du moment où on le met de côté, on se dit, ah la vache, qu'est-ce qui turbine celui-là? Du moment où on se sort de ce jugement du mental, en fait, il n'y a plus de jugement, il n'y a plus de bonnes et de mauvaises situations, il n'y a plus que des situations. L'exemple typique, c'est le beau temps et le mauvais temps. Quel est le con qui a décidé que la pluie, c'est du mauvais temps? Je veux dire, demande à un agriculteur, il trouve pas ça pourri du tout, lui. Hein, il a pas besoin d'arroser, ça se fait tout seul, c'est du boulot en moins. Et puis dans l'absolu, on a un petit peu besoin qui flotte de temps en temps parce que sinon, on serait tous morts. Donc, les plantes, on n'aurait pas d'eau, il n'y aurait pas de plantes, pas d'animaux, il n'y a rien. Rien. Sans eau, il n'y a pas de vie. Donc, dire que la pluie, c'est du mauvais temps, c'est clairement du jugement. Et du moment de dire, ah, fais chier, on est enfin le week-end, il se met à pleuvoir. Bon, bah, c'est quoi la vie que tu as avec un état d'esprit comme ça?
Mais c'est pas toi qui as cet état d'esprit, c'est ton mental qui crée du jugement. Et comme tu crois que tu es ton mental, que tu es ces pensées qui sont dans ta tête, et ben en fait, ça déroule, ça déroule, ça déroule. Et du coup, ben, tu es complètement attaché. Donc, dissocier mental, ego, conscience, ça crée la sérénité. Et là-dessus, en fait, vous avez une base propre ensuite pour dire, OK, ça, c'est ce que je veux. Ça, c'est ce que je souhaite. Ça serait trop bien si j'avais ça. Et là, on déroule. Et alléluia, après, vous allez voir votre vie, après, elle s'envole. Le programme dure 3 mois parce qu'il n'y a pas tellement besoin de bosser plus. Hein. Le premier mois, vous défrichez tout le terrain. Le mois numéro 2, vous apprenez à faire monter la vibration que vous voulez. Le mois numéro 3, en gros, on révise. Et après, vous savez tout. Hein. Franchement, on passe en moyenne 3 ans d'études supérieures. En France, c'est en moyenne 3 ans d'études supérieures. Ça coûte en moyenne 7000 balles par an. En fait, le calcul, 3 fois 7, 21. En moyenne, on passe 3 ans et plus de 20 000 balles pour aller dans des études, un bac plus 3, qui n'ont pas pour objectif de nous rendre ni riches, ni heureux, ni sereins, ni heureux en couple, ni en bonne santé, ni… Voilà. Et en fait, c'est con parce qu'en fait, il n'y a pas besoin de mettre autant d'argent et autant d'énergie et autant de temps pour apprendre à faire quelque chose qui va vraiment créer de la différence dans sa vie. Voilà, c'est tout simple, mais ça mérite de s'y pencher un moment. Par contre, ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit. C'est 3 mois dans lesquels on bosse. Hein. C'est 3 mois de boulot quand même. C'est pas un truc avec 2 PDF et 3 vidéos de 20 minutes pendant 3 mois et puis ciao, c'est fini. Non, il y a un vrai boulot. Mais ceux qui sont prêts à s'y coller, ceux qui sont sérieux à vouloir s'impliquer, à mettre les mains dans le cambouis et à bosser pour leur vie, franchement, c'est frisette. Ok. J'ai répondu aux questions. On est bon. Alors, l'information capitale. Il est déjà moins le quart. L'information capitale qu'il faut absolument que je vous partage parce que sans cette info-là, il vous manquerait un truc vraiment pour activer la loi de la création et utiliser le pouvoir créateur de votre cœur. Cette information, je disais en intro, c'est une question d'état d'esprit. Il y a 2 états d'esprit qui vont avoir tendance à s'opposer ou plutôt pas s'opposer, mais on peut… Je préfère faire ça comme ça parce que c'est plus simple. Certes, il peut y avoir des variations de des fois je suis dans l'un, des fois je suis dans l'autre. Mais l'idée, c'est il y a 2 types d'état d'esprit. Il y a l'état d'esprit des obstacles et l'état d'esprit des potentiels. L'état d'esprit des obstacles, c'est l'état d'esprit, c'est le type d'état d'esprit qui dit je ne peux pas parce que. J'aimerais bien, mais je ne peux pas parce que. Et c'est toutes ces phrases qui commencent par oui, mais. Oui, mais c'est trop long. Oui, mais c'est trop cher. Oui, mais c'est trop tard. Oui, mais je suis trop vieux. Je peux pas parce que… oui, mais non, mais parce que moi, tu sais… Oh, voilà. Et en fait, c'est la grande majorité des gens qui sont pris en fait parce que ego, là pour le coup, veut avoir raison. Et donc le changement, il est assez étanche au changement. Hein. L'ego, il est assez flippé du changement parce que pour lui changer, c'est se retrouver face à sa propre responsabilité, face à sa propre puissance aussi. C'est-à-dire qu'il va falloir se débrouiller. Donc du coup, il y a toutes les peurs qui remontent quand on va chercher du changement. Et là, pour le coup, c'est vraiment ça qui crée l'état d'esprit des obstacles. C'est l'ego qui vient mettre le bordel. Voilà. Ça va, il y a des micros qui se réactivent là. Faites attention à vos micros. Je vois, normalement, ça devrait pas. Attends, parce que… Voilà, on va dégommer ça. Voilà, ça devrait plus gêner. OK. L'état d'esprit des obstacles, c'est je ne peux pas parce que oui, mais. Et ça, c'est clairement l'état d'esprit qui permet de maintenir le statu quo. Il évite le changement, cet état d'esprit-là. Donc, il n'y a rien de mauvais à ça. Si vous avez une vie que vous ne souhaitez absolument pas changer, c'est un état d'esprit qui est parfait. L'état d'esprit des potentiels, c'est celui qui va voir les opportunités. C'est l'état d'esprit qui va dire comment est-ce que je pourrais? Comment est-ce que je pourrais? Et là, en fait, il cherche des portes de sortie, il cherche des ouvertures, il cherche des opportunités de se faufiler et de dire, tiens, comment est-ce que je pourrais faire ça? Et là, c'est plus comme font les enfants, en fait. Les enfants à l'école, si vous leur mettez des devoirs sous forme d'énigmes, sous forme de jeux, ils y passent la journée en se régalant, quoi. Ah, comment on pourrait faire ci? Ouais, t'imagines? Et en fait, voilà, la cour de récréation,
C'est l'exemple typique, cours de récréation en école primaire, c'est l'exemple typique de l'état d'esprit des potentiels. Ouais, on n'a qu'à dire qu'on serait ci et moi je serais ça et toi tu. Et en fait, l'imaginaire, il part à toute berzingue et en fait, ils vivent leur truc. L'état d'esprit des potentiels, c'est ça qui permet à des gens de gravir l'Everest sans aucune préparation physique. Je sais pas si vous avez vu ce film. Comment il s'appelle le film? L'Ascension. C'est un jeune black de banlieue du 9-3 qui tombe amoureux d'une fille et la fille, elle le prend pas au sérieux et il dit, bah, tu sais quoi? Pour toi, je serais capable de gravir l'Everest. Ouais, t'as raison et tout machin. Et en fait, le gars, il va trouver une radio qui va le sponsoriser. C'est une histoire vraie, hein. C'est une histoire vraie. Et le mec, par amour, il va se taper l'Everest avec zéro préparation. Un arabe, t'imagines en plus, qui a un corps qui est pas du tout fait pour le froid. En plus, le contraste, il est exceptionnel. Et donc, le gars, l'acteur est noir, parce que le gars à qui c'est vraiment arrivé est plutôt d'origine nord-africaine, et l'acteur est noir. Mais c'est pareil. Et en fait, le film est magnifique. Il est très, très bien scénarisé, il est très, très bien raconté. Et avec stupéfaction, quand on a vu la fin, en fait, ça disait, bah ouais, en fait, c'est vraiment vrai. Ils ont montré les photos du mec et tout, son vrai nom et tout. Enfin, c'était génial. Et ça, c'est l'état d'esprit de potentiel. C'est ça qui permet à tous les gens qui ont un handicap physique d'aller se frapper les Jeux Olympiques en e-sport. Enfin, je veux dire, les mecs sont prêts à se dire, bah non, je peux pas courir parce que j'ai pas de jambes. Je peux pas courir parce que j'ai pas de jambes. T'as des codes. Je vais foutre des trucs en fer. Alors je vais me démerder. Je veux dire, quel est le moindre progrès que l'humanité a fait si la personne en question qui a déclenché ce progrès-là n'était pas dans un esprit des potentiels en disant comment est-ce que je pourrais. Voilà, c'est le progrès, c'est ça. Le changement, c'est ça. L'évolution, c'est ça. Donc, c'est vraiment hyper intéressant de reprendre l'exercice qu'on a fait pendant 50 secondes tout à l'heure et de muscler un petit peu cette capacité à observer vos propres pensées, de vous dire, OK, qu'est-ce qui se produit comme pensée dans ma tête? Si vous n'arrivez pas à observer ce que vous pensez, l'astuce de Sioux ici, c'est observer ce que vous dites. Parce que la structure de vos pensées et la structure de vos phrases sont similaires. C'est assez rare de dire un truc qu'on n'a pas pensé. On a forcément une idée, une intention qui provoque, qui produit la parole. Et en fait, les structures de phrases et les structures de pensée sont extrêmement proches. Et du coup, si vous n'arrivez pas à entendre vos pensées, eh ben, enregistrez-vous en audio et repassez-vous l'audio. En disant, putain, c'est moi qui ai dit ça? Ah ouais, putain, le nombre de oui mais que je dis par jour. Le nombre de fois. Alors, un truc aussi, c'est que le cerveau est très feignant. Et donc, en fait, il polarise beaucoup. Du coup, vous allez vous retrouver avec des phrases avec toujours, jamais, tout le temps, personne, et des phrases comme ça. Ça, c'est des phrases typiques de l'état d'esprit des obstacles. Parce qu'en fait, il polarise. Le cerveau polarise, il ne se casse pas trop la tête, il pense binaire. Hein. C'est noir ou c'est blanc, bim boum. Et donc, dès qu'il y a deux personnes qui ont fait ça, ouais, mais c'est toujours pareil, il n'y a jamais personne qui m'aide. Voilà. Donc, quand vous arrivez à vous entendre produire des phrases comme ça, c'est oh purée. Il n'y a aucune culpabilité à avoir. Attention, hein. Ça n'a aucun sens de se sentir coupable, de dire oh, merde, ça fait 50 ans que je pense comme ça. Non, non, on s'en fout. On s'en fout. Ce qui compte, c'est tout de suite. C'est qu'est-ce que tu changes si tu as envie d'aller vers l'avant, si tu as envie d'évoluer sur des trucs. Bah, est-ce que tu as envie de bouger les lignes de ta vie? Est-ce que tu as envie d'activer des trucs de nouveau? Est-ce que tu as envie je sais pas, de réapprendre à marcher? Parce que visiblement, jusque-là, bah, ça marchait un petit peu en boitant. Bah, c'est pas grave. C'est pas grave. Est-ce que tu as envie d'apprendre à marcher sans avoir mal au dos? Ouais. Eh ben, go, je vais te montrer. Donc, en gros, c'est un petit peu ça. L'état d'esprit des obstacles. Je ne peux pas parce que. L'état d'esprit des potentiels. Comment est-ce que je pourrais? Ok. Parce que je vais avoir terminé, est-ce qu'il y a des questions? Alors, Coda, comment on fait si toute notre enfance et adolescence, voilà. Comment on fait si toute notre enfance et adolescence, on nous a rabaissé, insulté et que des années plus tard, ce dénigrement à notre égard sont toujours intégrés au mental qui continue de faire résonner ça tellement fort que c'est compliqué d'ignorer, de ne pas y croire. Oui, bien sûr. Mais évidemment. Parce que, en fait, c'est là qu'on en est tous, hein, à des degrés différents, mais on s'est tous fait dire un certain nombre de choses par nos éducateurs, par les profs à l'école, par les copains dans la cour de récré ou dans la rue quand on jouait le week-end. On a énormément appris de notre passé. Et pour avoir la paix, on a capitulé, on a mis en place un certain nombre de schémas inconscients, bien sûr, depuis le temps.
pour être en sécurité, pour avoir la paix. Euh, c'est assez simple en fait de dégommer tout ça parce qu'il y a dans le programme, il y a des outils qui permettent de dégommer les attachements, les peurs, les croyances, les réactions émotionnelles, les relations toxiques. Voilà, il y a une caisse à outils comme ça, avec des outils qui servent, un outil pour les relations toxiques à couper, un outil pour les relations d'attachement, un outil pour reprogrammer l'information qu'il y a dans son corps, un outil pour dégommer les réactions émotionnelles, un autre outil pour transformer une croyance plutôt défavorable en une croyance qui soit plutôt constructive. Voilà, tout ça, c'est tous les outils qu'on a dans le programme et qui servent à faire le ménage. Parce que finalement, effectivement, tu as tout à fait raison. Il suffit pas de se dire, bon, allez, tiens, je vais changer mon état d'esprit. Tiens, je vais changer mes pensées conscientes. Si c'était aussi simple que ça, en fait, je serais pas là et vous seriez pas là non plus. Parce que ça serait déjà tout fait et tout terminé et on serait déjà en train de passer à autre chose. On serait plutôt en train de parler d'une conférence sur comment faire pour se téléporter ou la télékinésie. Voilà, on serait au niveau 4 déjà. Là, on n'y est pas encore tout à fait. Ok, Mélissa, j'ai travaillé sur la respiration dans le bassin, j'ai posé ma main droite sur mon cœur, la main gauche sur mon ventre. Au moment où je fais cette respiration, j'ai senti une grosse chaleur descendant vers le bassin avec des fourmis dans les mains. C'est la circulation de l'énergie, Mélissa. Ça peut se faire dans un sens ou dans un autre. Tu vas apprendre au fur et à mesure de ton avancement et ta progression dans cette respiration-là et dans le reste de ton programme que, alors je dis ça parce que Mélissa est une cliente, que en fait ton corps, je peux pas te donner une explication en disant ah bah tiens s'il se passe ça c'est parce qu'on a tous des façons de percevoir, de ressentir, il se passe un certain nombre de choses donc il y a pas de vérité par rapport à un ressenti corporel particulier. Je te dirais très probablement une grosse connerie si je te dis ah bah tiens ça c'est certainement voilà. C'est la seule chose que je peux te dire c'est que en fait c'est l'énergie qui circule et qui se déploie et qui se développe. C'était probablement agréable, grosse chaleur qui descend vers le bassin avec des fourmis dans les mains. C'est probablement ton énergie qui est descendue vers ton bassin et les fourmis dans les mains, c'est parce qu'en fait, il y a l'énergie qui sort de tes mains, qui rentre dans ton corps. Il doit y avoir un truc comme ça, voilà, à peu près. Mais fais-en des expériences personnelles. Mets tes mains sur tes hanches, mets tes mains sur tes épaules, vois ce que ça fait, vois ce que ça change. Et puis, tu vas vite prendre en main, pour le coup, c'est le cas de le dire, ton corps, ton énergie, tes propres ressentis. Ok, alors comment est-ce qu'on fait? Je vais clôturer la conférence sur ça. Comment est-ce qu'on fait pour apprendre? Vous avez entendu qu'à plusieurs reprises, il y a un programme qui s'appelle La Lampe qui dure 3 mois. Donc ça, vous avez compris. Alors pourquoi est-ce qu'il dure 3 mois? En fait, c'est parce qu'il y a une certaine pédagogie. Je vous ai un petit peu partagé en gros les 3 blocs. J'utilise beaucoup la neuroergonomie parce que c'est vraiment la façon la plus simple d'enseigner et donc d'apprendre. On va parler aussi forcément de physique quantique, on va parler un petit peu de science dans le programme et on va aussi parler d'énergie. Je vous disais tout à l'heure, je ne sais pas si vous avez entendu, une fois qu'on a nivelé le terrain et qu'on apprend en fait à faire monter ce que j'appelle un parfum, c'est-à-dire vraiment une sensation, une vibration qui porte une information avec ce que l'on souhaite, avec notre souhait à l'intérieur. La formule de ce parfum se fait d'une certaine façon et ensuite on va tester dans l'énergie le quand les choses vont arriver. Donc il y a beaucoup de notions d'énergétique. Donc si vous êtes déjà formé au magnétisme, si vous avez déjà fait des petites formations autour de ça, vous allez juste vous éclater parce qu'en fait vous allez voir qu'en fait on va rassembler plein de monde qui est celui de la science, qui est celui de l'énergie, qui est celui de la spiritualité, de l'unité, etc. Donc ça c'est la raison pour laquelle en fait le programme dure 3 mois. On va passer clairement de la connaissance à la compétence. C'est-à-dire, c'est pas juste des informations qu'on vous file. Je dis on parce qu'en fait, Claudine est partie prenante dans le programme. C'est pas juste des informations qu'on vous file, c'est une question d'apprendre des compétences. C'est pas de la connaissance, c'est de la compétence qu'on va vous transmettre. C'est pas du savoir qu'on vous transmet, c'est du savoir-faire que vous acquérez. Du savoir-faire. Parce que l'objectif pour moi, c'est que vous commencez à manifester des choses très concrètes dans votre vie avant même la fin des 3 mois de formation. De manière à ce que vous soyez vraiment tranquille sur « Ok, c'est bon, je suis lancé, ça marche, c'est OK pour moi. » Ensuite, il y a une question de synergie. La synergie, c'est hyper important. Si vous ne connaissez pas la définition de la synergie, la définition, c'est très simple. C'est 1 + 1 = 3. T'es sûr?
tu devrais retourner au CE2 pour réviser tes maths. La synergie, c'est 1 + 1 = 3 parce que ça veut dire que le tout est supérieur à la somme des parties. C'est-à-dire que ce qui est créé en tout est plus grand que chaque morceau pris séparément. Et ça, en fait, c'est la puissance d'un groupe. La puissance d'un groupe, c'est vraiment un des trucs qui va le plus tirer vers le haut l'individu. Et forcément, comme tous les individus sont tirés vers le haut les uns par les autres, eh bien, en fait, le groupe en entier va beaucoup plus haut et beaucoup plus loin que si chacun bossait tout seul dans son coin. C'est aussi pour ça que vis-à-vis de cette synergie, il y a des ateliers en direct. Donc, 2 fois par semaine, pendant tout au long des 13 semaines, donc des 3 mois du programme, 2 fois par semaine, le lundi soir et le jeudi soir, il y a un atelier en direct. Donc, on se retrouve sur Zoom, tous ensemble, et en fait, on fait des exercices. C'est pas une conférence de plus. Ce sont des exercices. Ce sont des ateliers. Donc, il y a beaucoup de questions-réponses. Il y a beaucoup de retours du terrain, des feedbacks, de dire, bah, tiens, bah, voilà, moi, j'ai essayé ça. Visiblement, ça a créé ça. Voilà. Et donc, il y a du coaching. J'utilise évidemment beaucoup ma compétence de scan thérapeutique que j'ai maintenant pour aller chercher quand il y a un frein. Bah, tiens, je comprends pas. J'ai fait ça, je comprends pas. Je me sens toujours aussi mal. J'utilise ça pour faire du coaching vraiment en direct. Tous ces ateliers en direct sont évidemment enregistrés. Pour tous ceux qui sont pas disponibles au moment du direct, ils peuvent le retrouver en replay sur la plateforme de la formation à vie. Hein. Vous repartez avec tous les contenus de formation et vous repartez aussi avec tous les enregistrements, même au-delà de la fin des 3 mois de formation. Ça, c'est pour répondre à la question de Vanda qui m'avait posé cette question-là. Donc oui, absolument, vous récupérez, Vanda qui est dans le programme en ce moment, vous récupérez absolument la totalité des directs qui sont aujourd'hui sur le groupe Facebook. Vous récupérerez tout dans la plateforme. Ensuite, il y a comment on libère tous les freins. Alors ça, j'en ai déjà parlé un petit peu à l'instant. Il y a les ateliers avec du coaching. Il y a évidemment le groupe Facebook privé de la formation où tous les membres de la formation se retrouvent ici, qui est évidemment fermé aux gens qui sont extérieurs. Et en fait, il y a beaucoup de questions-réponses, de partage d'expériences, etc., qui se déroulent aussi. Donc, il y a vraiment quelque chose de très liant. Si c'était juste une séquence de vidéos où vous devez vous démerder avec des exercices, pendant 3 mois, ça serait un peu long et pas très pédagogique pour le coup. Il y a toute l'énergie que moi, je bosse en arrière aussi. C'est-à-dire que même quand je suis pas en direct, même quand je suis pas sur le groupe Facebook, tout au long des 3 mois, moi, je bosse au niveau de l'énergie de l'égrégore du groupe, de manière à faire un peu de nettoyage, faire un petit peu, voilà, tirer le groupe vers le haut, etc., permettre à tout le monde d'avancer et de laisser personne sur la touche. Parce que ça, si c'est un truc qui serait dur pour moi, c'est de me dire qu'on a laissé quelqu'un derrière, et que le groupe a avancé, qu'on a oublié un copain derrière. Ça serait pas tout à fait OK. Et évidemment, il y a tous les outils dans la boîte à outils, dans le programme, qui permettent tous les nettoyages et de se libérer justement des freins, des croyances, etc. Il y a un élément qui est important aussi, c'est que quand on apprend à créer des trucs à partir de ce qu'on souhaite, il y a forcément à un moment donné l'argent qui rentre dans le truc. Donc on se met à dire, bon bah tiens, ok, là ma vie financière c'est plutôt ok, mais si je pouvais avoir 2000 balles de plus par mois, ou si je pouvais trouver une solution pour financer ça, bah ça serait quand même cool. Si je pouvais développer mon entreprise, si je pouvais, tiens, j'ai toujours rêvé de me mettre à mon compte, mais j'ai jamais eu le cran. Bah là, j'ai envie de vraiment d'aller sur ce processus de création pour démarrer une activité à mon compte en plus de mon job salarié pour l'instant, puis en espérant qu'un jour. Donc, il y a forcément une question d'argent qui va rentrer dans l'équation tôt ou tard. Même si vous venez surtout pour la santé, même si vous venez surtout pour du couple, même si vous venez surtout pour des relations ou quoi que ce soit. Et en l'occurrence, j'ai rajouté un module entier sur l'éducation financière. Parce que s'il y a bien un truc qui n'est pas enseigné à l'école, c'est comment gérer son argent. Donc au niveau perso, hein, la gestion budgétaire et l'éducation financière du foyer. Sauf que moi, quand j'ai eu à frapper ça, en fait, je suis vraiment pas du genre tableau Excel, minutieux, tout ça, tout ça. Si on me fout dans les mains, en gros, il faut apprendre à gérer ton budget au millimètre, au carré, et couper les bons de réduction de 63 centimes pour avoir des pâtes baril à moins cher, tu me perds direct. Donc, on va beaucoup, beaucoup bosser la relation énergétique à l'argent. On va bosser les croyances qui sont en arrière. Donc, c'est beaucoup au niveau de l'énergie et du subconscient
qu'on va bosser. Il y a ce programme sur l'argent et il y a effectivement des principes de gestion, mais qui sont pas des principes de tableau, qui sont des principes d'état d'esprit. Et ça, c'est 1000 fois plus digeste. En tout cas, moi, c'est comme ça que j'ai voulu l'apprendre et c'est comme ça que je vous le transmettrai aussi. Donc, en bonus avec la lampe, il y aura un module entier de, je crois qu'il y a 9 étapes. C'est un module entier avec 9 cours sur l'éducation financière pour apprendre à pas cramer l'argent que vous allez manifester. Parce que c'est quand même con. Si à chaque fois vous gagnez 2000 balles, c'est ah, j'ai oui, qu'est-ce que j'en fais? Ah, non, mais merde, je l'ai joué en bourse et puis je l'ai paumé. Ah, j'ai acheté de la crypto. Ah, ça s'est cassé la gueule. Ah, c'est con. Non, on va essayer d'éviter. Donc c'est plus intéressant comme ça. Ensuite, ensuite, on a rajouté ce que les participants de la première formation, parce que vous allez être la deuxième promotion, on a rajouté quelque chose qui n'était pas dans la première, c'est un stage, un week-end en présentiel, les 22 et 23 mai. Vous aurez l'occasion, on aura l'occasion de se retrouver en vrai, puisque ça sera très certainement la seule occasion qu'on aura de se retrouver en vrai avant qu'on déménage au Canada cet été. Et donc, la date est déjà posée. On est déjà en lien avec une salle qui est sur Lyon. Et donc, avec toutes les précautions, évidemment, sanitaires, etc., seront faites de façon à ce que pendant les 2 jours, on va bosser concrètement tous les exercices, mais tous ensemble, dans la même pièce, dans la même salle, tous ensemble, les exercices qui servent à nettoyer les freins, à se libérer des blocages, à installer le sentiment de plénitude, de confiance, de sérénité, etc., de manière à avoir un terrain bien défriché. Ensuite, on va faire monter les parfums, faire la différence entre les besoins créés par du manque ou les vrais vœux qui sont profitables. Comment est-ce que j'installe ça de façon permanente et définitive dans ma vie? Comment est-ce que j'intègre ça et que je fais un vrai ménage et une vraie intégration sans bien sûr parler du plaisir de se retrouver avec des vrais êtres humains et pas en visio. Vous imaginez le truc de ouf? Bref. Cet atelier, cet événement-là, vous pouvez prendre juste l'événement, vous pouvez prendre juste la formation ou prendre le combo des deux pour une fraction du prix parce qu'on a fait une grosse réduc. Donc, il y a une remise. D'ailleurs, on n'a pas parlé tarifs encore. Il y a une remise en ce moment pour quelques jours sur votre inscription. Vous pouvez payer en plusieurs fois, que ce soit pour la lampe, le programme, pour le stage ou pour le combo des deux. Vous pouvez payer en une ou en plusieurs fois. On a essayé de rendre ça le plus léger possible pour les budgets. Et puis, vous avez aussi une garantie de 14 jours à partir du moment où vous êtes inscrit. Vous avez 14 jours pour changer d'avis. Vous dire non, bah en fait, j'aimerais bien, mais je peux pas parce que. Et vous faites machine arrière. On vous rend l'intégralité de votre argent. Voilà. 14 jours après votre inscription, la formation commence le 3 mai. Et 14 jours après votre inscription, vous avez la possibilité de demander le remboursement. Je ne vous poserai pas de questions, vous fera pas chier. Et vous serez remboursé intégralement parce que vous avez le droit de changer d'avis. Et je pense même que d'une certaine façon, il y a une loi du Code de la consommation qui oblige à protéger le consommateur et à se dire, bon, bah, finalement, il m'a bien entourloupé pendant son live, le coco. J'ai sauté sur l'occasion d'acheter le truc. Et puis, 3 jours après, je me suis dit, merde, il va falloir que je vende ma voiture pour financer. Ou alors, vite que mémé, elle décède pour que je puisse avoir les sous. Et voilà. Bon, bref. Bah, non, mais attends, c'est vrai, dans l'état d'esprit des potentiels, c'est comment est-ce que je pourrais financer la formation? C'est une possibilité. Je plaisante. Bien sûr, je plaisante. Voilà, chers amis, il est 8h10, on est pas mal. On est pas mal. Est-ce qu'il y a des questions, des choses qui reviennent, ma chérie? Dis-moi. Ah ouais, ok. Alors, merci. Combien de temps il faut consacrer par jour à la formation? Alors, disons que vous êtes dispo pour l'atelier. Donc, ça fait 2 heures par semaine, parce que l'atelier, c'est 1 heure, de 7h à 8h, heure de Paris. Je vais répondre. Du coup, pour les gens qui sont en décalage horaire, hein, que vous êtes au Québec ou ailleurs, à La Réunion, ou voilà, ce genre de choses. Donc, les ateliers, c'est 19h heure de Paris. Donc, vous pouvez vous caler quand vous voulez. Tout est accessible en replay. Hein, tout ce qui est direct est toujours accessible en replay. Et tous ceux qui font qui suivent les ateliers en replay, nous mettent des messages dans le groupe en disant putain, c'était génial, la médite et tout, je t'ai connecté à l'énergie du groupe. Parce que l'énergie, un truc qui est génial, c'est qu'en fait, il n'y a pas le temps
dans l'énergie. Passé, présent, futur n'existe pas. Donc, vous pouvez connecter à l'énergie d'une personne, même si le replay date d'hier, vous allez ressentir exactement les trucs et tout ça, c'est fantastique. Et je parle en connaissance de cause. Je fais du scan thérapeutique tous les jours et je passe mon temps à aller chercher dans le passé des gens ce qui s'est passé, les blocages, etc. Donc, vraiment, l'énergie se fout complètement du temps. Combien de temps il faut y passer par jour? Donc, il y a 2 heures par semaine. Les modules, disons, allez, je sais pas, par jour, 1 heure, max, 1 heure par jour. Et encore pas tous les jours. Et encore pas tous les jours parce que les modules de cours, c'est des vidéos qui durent entre 15 et 30 minutes grand max. La vidéo. Et derrière, en fait, vous savez que vous avez, c'est plus le gros du travail. C'est pas de passer 2 heures par jour devant son ordi à prendre des notes et à avaler de l'info. On n'est pas à l'école. C'est extrêmement pratico-pratique. Parce que il y a essentiellement des choses à intégrer dans votre vie. C'est des petites choses, mais qu'il faut intégrer dans votre vie. La seule difficulté vraiment, c'est parce que ce sont des petites choses qui sont faciles à faire. Elles sont aussi faciles à ne pas faire. Et c'est le plus facile, vraiment le côté obscur de la force, c'est de laisser notre mental nous convaincre que ouais, c'est bon, je le ferai demain, c'est pas grave. Il est là le match, il est là l'enjeu. Mais si vous dites, OK, j'ai décidé de m'impliquer dans cette formation, comme me disait Vanda là que je vois à l'écran, elle me disait, cette formation-là, je m'en fous, je vais au bout, je la fais. Je suis à ce coup-là, je me fais pas couillonner de payer une formation, de pas aller au bout. C'est vrai que c'est con. Donc, du coup, elle s'est bien calée du début. Elle dit, OK, je le fais sérieusement et je bosse. Je me souviens de Vanessa aussi. Je vous passerai le témoignage de Vanessa après. D'ailleurs, s'il y a je passe un message, une annonce. S'il y a je crois que j'ai vu passer plusieurs membres de la lampe, des membres de la formation en ce moment. Je suis ravi de vous retrouver, les copains. Voilà, Vanda et d'autres. Si vous souhaitez tout à l'heure, je vous passe la parole, vous voulez dire un mot aux participants qui sont là en mode témoignage en direct avec plaisir. Si vous souhaitez pas, juste voilà. Si vous souhaitez le faire, envoyez-moi un message, puis envoyez un message dans le chat et puis Chloé, elle relaiera l'info et puis on vous donnera la parole tout à l'heure. Mais en gros, vraiment, il y a surtout à appliquer des toutes petites choses qui prennent 5 secondes plusieurs fois dans la journée. Donc si ça fait 14 fois 5 secondes, bah voilà, ça fait 1 minute 30, 1 minute 20. Mais c'est pas c'est pas du boulot comme à l'école. Donc voilà. Léna qui demande comment est-ce qu'on peut réaliser nos rêves et nos désirs grâce à la loi de la création? Eh bien, il suffit juste d'être dans un climat de paix et de sérénité. Faut-il aussi être dans le détachement? Oui, oui et oui. Il faut être. Alors disons que l'idée c'est d'installer un climat de paix et de sérénité en soi, d'être dans le détachement émotionnel. C'est-à-dire, en gros, vous balancez votre vœu et après, vous en foutez complet. En gros, c'est ça. Putain, ça serait trop bien s'il arrivait ça. Et pouf, ça arrive. Mais ça arrive parce que, justement, vous êtes dans le détachement vis-à-vis du résultat, parce que vous êtes dans la paix et la sérénité, parce que votre mental s'est calmé, parce que vos émotions sont lissées. Et d'un seul coup, je repense à Vanessa qui me partageait, d'un seul coup, j'étais célibataire, je suis plus célibataire parce que le gars qui m'avait repéré, s'est dit, tiens, dis donc, elle est vachement bien celle-là, elle est calme, elle est tranquille et tout, elle va mieux, et pouf, grappin. Et c'est du bol, ça lui convenait. Visiblement, monsieur était à son goût. Et ah, elle est là, Vanessa, super, coucou ma belle. Et voilà, et en fait, son témoignage, je vais vous le passer en vidéo là. Voilà, quand on aura fini, je vous passerai le témoignage de Vanessa et de Vanda en partage d'écran. Vous pourrez écouter ça. Mais vous les retrouvez d'ailleurs sur la page. Je pense que Claude, tu leur as passé le lien. Hein. Ah oui, ok. Alors, je vais vous donner le lien d'accès, visiblement. Voilà, pour aller voir la page de la présentation, il faut que je mette à tout le monde. Tout le monde. Voilà. Sinon, vous faites copier-coller. Hein. Si ce n'est pas un lien, vous faites copier-coller. Pire des cas, de toute façon, demain, je vais envoyer le replay et j'enverrai le lien aussi pour aller sur la page de présentation, qui est aussi la page d'inscription pour rejoindre. Et donc oui, c'est ça, c'est détachement, etc. Il y a un truc d'ailleurs en passant, c'est que quand on a trouvé la salle pour le stage, il y a que 30 places parce que du coup avec les distances sanitaires, machin truc, il y a beaucoup moins de capacité. Et donc il y a que 30 places. Donc pour le stage, c'est 30 places
voire même 30 places. Voilà. Si on fait un effort, on pourra pousser à 30 places, mais on ne pourra pas prendre plus de monde sur le stage. Donc, du coup, ben voilà, place limitée pour le stage. Ok, on est bon pour les questions? Il n'y en a plus? Eh ben, c'est super. Soit ça veut dire que vous n'avez rien compris et vous n'osez pas le dire, soit c'était très très clair et j'ai été bon. Eh ben, écoutez, j'en ai encore une. Vas-y, Mélissa. Pamela et Vanda ont partagé dans le chat au fur et à mesure. Merveilleux. Merci les filles pour votre soutien. J'apprécie beaucoup. Bah écoutez, tant mieux si c'était clair pour vous. J'espère qu'on aura le plaisir de vous retrouver. Donc, les inscriptions commencent dès ce soir pour le programme et le programme ne commence réellement que le 3 mai. Voilà, donc ce sera mai, juin, juillet, les 3 mois de formation La Lampe avec l'événement fin mai pour le coup. Attends, j'ai vu passer la question. Oui, c'est ça, Mélie. Ah! Alors, non. Si tu es déjà dans La Lampe, juste le stage est beaucoup moins cher que ça. En fait, c'est 92 euros. Voilà, ça sera 92 euros le stage. Pardon? Ouais. Donc, Mélissa, tu es dans La Lampe, tu n'es pas dans le flow? Voilà. Mais pour ceux qui sont déjà dans La Lampe, la première promo, euh, vous avez accès au stage à 92 euros au lieu de 395. Oui, oui, c'est ça, tu es dans le flow, tu n'es pas dans La Lampe. Donc, euh, la lampe, c'est autre chose, hein. C'est un programme de 3 mois avec les ateliers tous les jours, enfin, 2 fois par semaine, etc. Oui, il y a un groupe Facebook pour le flow et il y a un groupe Facebook pour la lampe, puisque c'est pas la même formation. Donc, du coup, c'est pas le même groupe. Voilà, voilà, voilà. Mes chers amis, je vous souhaite une excellente soirée. Je vais mettre le témoignage de Vanessa maintenant et je vais mettre le témoignage de Vanda ensuite. Donc, si vous voulez regarder les témoignages, vous pouvez rester ici. Vous pouvez les retrouver également sur la page. Est-ce que certains d'entre vous ont testé l'accès à la page? Ça fonctionne? Est-ce que vous êtes allé voir? Est-ce que ça marche? Et dans la page, en fait, il y a le témoignage de Vanda, le témoignage de Vanessa. Oui, ça fonctionne. Parfait. Merci, Mélissa. Nickel, Chrome. Bah, écoutez, je vais vous mettre le témoignage de Vanessa tout de suite. Je reste avec Flo, on reste dans le chat pour répondre à vos questions. S'il y en a d'autres qui vous venaient dans le quart d'heure qui vient. Mais écoutez, après tout, sinon, je vous laisse passer une excellente soirée, un excellent dimanche soir. Bonne reprise demain pour ceux qui bossent. Et voilà. Bisous, j'ai envie de vous dire. Bisous. Alors, où est-ce qu'elle est la vidéo? Elle est sur le disque externe. Ah, ah. Ça arrive, ça arrive. Hop. Alors, témoignage de Vanessa. Partage d'écran. Hop. J'ai vraiment ressenti je t'ai senti en fait concernée par ce que tu proposais et vraiment très convaincant. Et je me suis dit, est-ce que c'est pas un signe, est-ce que c'est pas l'occasion de travailler en profondeur ce que j'étais déjà en train de faire. Voilà.
excellent. Bah, écoute, merci, j'apprécie. Euh, durant le programme, il y a des informations qui viennent de plusieurs endroits. Il y a différents, voilà, il y a vraiment les contenus de cours qui sont sur une plateforme. Il y a le groupe Facebook privé dans lequel les membres peuvent partager. Il y a aussi des ateliers en direct. Quelles sont les parties qui te semblent les plus riches, qui t'apportent le plus pour toi? Qu'est-ce que tu as préféré? Qu'est-ce que tu préfères? Alors, j'apprécie énormément les contenus qui sont sur la plateforme parce que du coup, on peut y aller quand on en a besoin, quand on a envie, quand on a le temps. Donc, il y a beaucoup d'autonomie, ça, j'apprécie. Les lives aussi, c'est un peu la première fois que je vis ça, les lives comme ça en groupe avec quelqu'un qui propose des contenus, des ateliers. Voilà, c'est très intéressant là. J'ai l'impression d'être un peu comme les étudiants à l'université en ce moment qui font des cours à distance. C'est amusant. Et le groupe sur Facebook, bon, ça, c'était sûr et certain que ça allait fonctionner puisque c'est un réseau dont je me sers très souvent. Et oui, voilà, on peut raconter nos petites anecdotes. On se soutient, on vit les mêmes choses quasiment au même moment. Et donc, ça permet de ne pas se retrouver tout seul. Et c'est vraiment les trois combinés, ça fait un ensemble vraiment, vraiment efficace. Ok, cool. Alors c'est vrai, je n'ai pas pensé d'en parler. Il y a aussi la boîte à outils. Donc il y a un certain nombre d'outils de nettoyage, de libération, que ce soit émotionnel, énergétique, etc. De reprogrammation aussi d'anciennes croyances en nouvelles choses. Qu'est-ce qui t'a semblé le plus facile, le plus digeste, où tu as vraiment senti qu'il y avait un apport de valeur qui était substantiel dans le programme? Est-ce que tu as senti que c'était compliqué, difficile, ou au contraire, il y avait plutôt de la fluidité? C'est quoi ton expérience dans l'absorption des contenus pédagogiques finalement? Non, ça m'a semblé fluide et surtout, j'apprends toujours quelque chose. Je trouve toujours quelque chose à en retirer. Je me suis jamais dit après une vidéo, bah ça m'a servi à rien, j'ai rien appris. Non, il y a toujours eu quelque chose qui est ressorti. Et en plus, c'est applicable tout de suite. Que ce soit la désidentification avec le mental et l'ego, c'est quelque chose qu'on peut faire tout de suite. La prise de conscience, c'est quelque chose qu'on peut faire tout de suite. Le nettoyage aussi. Dès que l'audio s'arrête, waouh, on le sent immédiatement. Okay. Excellent, bah, écoute, super. J'imagine qu'il y a un certain nombre de choses qui ont évolué dans ta vie. Il y a déjà des résultats concrets qui se sont installés. Est-ce que tu peux nous partager un petit peu le contraste entre avant la formation et après, d'une part ce que tu vis toi au quotidien, quelle est la nature de ton expérience de vie au quotidien, si elle a bougé, et puis s'il y a des choses concrètes qui sont sorties aussi. Oui, alors au quotidien, je suis beaucoup moins dans le surémotif. Je ne sais pas comment qualifier ça, mais c'est vrai que avant, je ne gérais pas mes émotions, clairement, donc tout était trop dramatique. Je me mettais en colère très facilement. Je réagissais à ce qui arrivait, mais tout de suite. Du coup, ça faisait beaucoup de malentendus. Je pouvais blesser mes proches sans m'en apercevoir. Eux, ils me blessaient sans s'en apercevoir aussi. Bon, bah, tout ça, c'est vrai que j'ai l'impression que c'est derrière moi et que j'ai l'impression que c'est loin déjà. Alors que c'est pas vrai dans les faits, mais j'ai plus de quiétude, de sérénité. Et j'attends toujours maintenant. Quand une grosse émotion m'arrive, j'attends maintenant avant de réagir. C'est-à-dire que je prends du temps pour moi, pour m'isoler, pour soit laisser passer, soit y réfléchir. Mais quand je reviens auprès des autres, je suis toujours dans le même état dans lequel je suis partie. Ils ne voient plus mes ascenseurs émotionnels comme c'était le cas avant. Et ça, vraiment, c'est une qualité de vie. C'est immense, en fait. C'est immense. Je suis toute seule avec mes enfants. Donc, c'est des enfants en plus un peu atypiques. Ils sont eux aussi hypersensibles. Donc, c'est important pour moi de leur montrer l'exemple, de leur montrer que c'est possible de gérer ça et que ce n'est pas une fatalité ni un handicap. Absolument. C'est parfait, essentiel de montrer l'exemple. Oui. Tu as tout à fait raison. Est-ce qu'il y a une ou plusieurs manifestations concrètes, des choses qui sont apparues dans ta vie
alors des belles choses en plus ou des choses en moins que tu ne voulais plus. Il y a eu des changements concrets au-delà de cette harmonie au quotidien. Oui, bien sûr. Je suis en couple maintenant, donc, avec un homme qui est venu me déclarer sa flamme. Il a vu, lui, parce qu'il m'observait de loin, il a vu, lui, ce changement, s'opérer. Et c'est ce qui l'a encore plus attiré vers moi. C'est là qu'il a eu le déclic pour se dire, faut pas que je passe à côté. Donc, on vit une très belle histoire. Bien sûr, ça vient juste de commencer, mais enfin, c'est magnifique. Il y a des fois, on a l'impression d'être adolescent comme quand c'était les premiers amours. Sauf que de mon côté, c'est très serein, c'est très fluide, il n'y a pas d'attente, il n'y a pas de jalousie, il n'y a pas de possession, il y a pas, c'est propre. Je ne sais pas comment dire autrement, c'est propre. Et au-delà de ça, oui, j'ai plus de facilité, par exemple, dans les démarches administratives. C'était un peu l'épine dans mon pied, ça. Maintenant, je pose l'intention à chaque fois que ça se passe bien, que la personne soit à l'écoute et agréable, et ça se réalise à chaque fois. Donc, j'ai fait beaucoup d'avancées sur les différents dossiers, la CAF, la Sécu, le Pôle emploi, tout ce que vous voulez. Et vraiment, c'est cool. Maintenant, quand je dois les appeler, hop, je dépose le téléphone, j'appelle. Enfin, c'est vachement plus facile, quoi. J'ai cru comprendre que tu avais eu des soucis de santé aussi par le passé. Oui, c'est vrai. Oui, j'ai suis tombée gravement malade il y a 3 ans. Je marchais avec une canne. Je ne pouvais plus faire aucune activité physique. J'étais épuisée. À la suite de ça, j'ai fait une dépression. Et alors que là, d'avoir travaillé sur... Alors, la maladie est partie, ça fait plus d'1 an maintenant, mais il a fallu tout réparer. Et là, depuis ces derniers mois, ça va beaucoup plus vite. Ça va beaucoup plus vite parce que je fais beaucoup plus attention à mon corps et je le coach. Je me parle très gentiment, je m'encourage. Je sais maintenant quand je dois me reposer. Avant, j'étais toujours à fond. Je faisais 56 trucs à la fois. Je pense que c'est pour ça que c'est pas burn-out, à mon avis, quelque chose de ce style. Mais enfin, mon corps a dit stop. Et là, on est copains en fait. Maintenant, ça va, on travaille main dans la main et je reprends les randonnées, je reprends le footing et je fais du yoga. J'avais perdu toute ma souplesse. Enfin, ça me donnait des douleurs affreuses. Là, c'est fini, quoi. J'ai l'impression que ça n'a jamais eu lieu. Je suis peut-être amnésique, je sais pas. Mais... Et la canne, du coup? Non, la canne, je la laisse dans l'entrée pour m'en souvenir, mais j'en veux plus. Je la laisse dans l'entrée pour m'en souvenir. Ouais, jamais plus, quoi. Ouais, pour me souvenir de tout ce que j'ai fait jusque-là et de ne pas retomber dans des travers, mauvaise alimentation, surpoids, que sais-je encore. Bien sûr. Génial. Franchement, je suis très heureux pour toi. C'est vraiment cool. En tout cas, bravo. Parce que voilà, tu le sais, hein, tout ça, c'est toi qui l'as créé. Et, tu peux être fier de toi. C'est génial. Et c'est ton début. En l'occurrence, après, c'est à chaque fois qu'il va te dire tiens, j'aimerais bien avoir ça. Ah, tiens, et si? C'est toi qui nous disais tiens, et si j'avais ça et tout, ça arrivait. Tu penses que la notion de détachement émotionnel par rapport au résultat joue dans le processus? Oui, clairement. Clairement, parce que, oui, voilà, précédemment, j'étais sur du manque. La loi de l'attraction, je m'en servais, mais sur du manque. Là, c'est vraiment, ce serait chouette si. Ce serait mieux si. Oh, ce serait bien si. Enfin, c'est plus du tout dans le manque, parce que j'ai travaillé là-dessus avec les bonhommes allumettes, la logosynthèse, tous ces exercices de nettoyage, comment on va dire, d'aller chercher toutes ces blessures, ces fêlures, la peur de l'abandon que j'avais encore en moi, voilà, des blessures qui datent de l'enfance. J'ai été les chercher. Je voulais pas les voir, je voulais pas en entendre parler, mais il a bien fallu faire ce travail-là. Donc aujourd'hui, je pense que c'est pour ça que ça marche. C'est parce que j'ai eu ce travail-là d'aller un peu dans mes ténèbres à moi et de voir un peu ce que je pouvais y faire. Ouais, tu t'es impliqué dans le processus, tu as mis les mains dans le cambouis et tu as fait. Oui, voilà, exactement. Ouais. Pas de secret. Non, c'est sûr. Du coup, bravo, parce que ça demande quand même une décision. Voilà, c'est prendre une décision de prendre le temps de s'occuper de soi et de mettre l'intention et les efforts nécessaires.
qu'est-ce que tu dirais à une personne qui se dit bon, ça a l'air bien, mais je ne sais pas si j'y vais. Tu recommanderais, toi, ce programme à des gens que tu connais ou qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un qui hésite encore? Oui, bien sûr, je le recommanderais. Après, je comprends que c'est un investissement. Moi, j'ai fait le choix d'investir sur moi. Donc, je lui parlerai de ce que moi, j'ai pensé quand cette opportunité s'est présentée à moi. Après, je m'assurerai que cette personne est prête au moment où elle réfléchit, puisqu'il faut vraiment, comme tu le disais, s'investir là-dedans. S'investir, bon, financièrement, mais personnellement, évidemment. Il faut être prête à en prendre tout ça, notamment la notion de responsabilité. Voilà, j'aurais fait ça il y a quelques temps, clairement, je serais passée à côté, c'est sûr. Donc, oui, voilà, je lui dirais que ça peut lui apporter que du bien. Maintenant, pour être sûr que ce ne soit pas du temps gâché, de l'argent perdu, je m'assurerais que cette personne est prête. Mais oui, je le recommanderais, évidemment. Je ne peux pas dire le contraire. De toute façon, elle le verrait. Si c'est quelqu'un que je côtoie tous les jours, elle verrait bien la différence. Donc, j'aurais même pas besoin d'avoir beaucoup d'arguments. Ce que tu dis est hyper important, en fait. Effectivement, j'ai mis dans la présentation du programme un profil des membres de la lampe, parce qu'effectivement, quelqu'un qui veut chercher une solution baguette magique, je claque des doigts et c'est bon, vous me filez un sort à jeter à l'univers pour que je puisse attirer comme un aimant tout ce que je veux dans ma vie. Non, il faut vraiment prendre en main le process et faire de soi un créateur libéré de ses entraves et de ses freins et de ses blocages. C'est exactement ce que tu as dit. Et les gens qui ne sont pas prêts à se regarder dans le miroir et à dire ok, bon, jusque-là, c'est moi qui ai créé tout ça, maintenant je vais créer autre chose et je vais faire le nettoyage qui s'impose et apprendre le processus. Parce qu'évidemment, on ne peut pas activer le processus de création si on est toujours comme une momie enserrée empêtrée dans ces trucs. Mais ouais, c'est très important ce que tu dis. Donc, ouais, merci de ramener ça effectivement dans la discussion, parce que les gens qui cherchent une prise de raccourci sans implication, ils ne trouveront vraiment pas leur bonheur. Il faut surtout qu'ils gardent leur argent. Merci beaucoup, Vanessa. Je t'en prie. Et je te souhaite une très belle vie. Merci. Une très belle nouvelle vie. Ouais. C'est génial. Merci beaucoup. Merci, Cédric. Voilà les amis, cette conférence est terminée. J'espère que ça vous a plu. J'espère que ça vous aura été profitable et agréable. Vous retrouvez, je vais remettre le lien ici. J'ai plus de clavier. Hop. Voilà, je vous remets le lien ici. Dans le chat, si vous voulez retourner voir, enfin si vous voulez aller voir la page de présentation du programme avec les tarifs, les conditions, le contenu, les 2 vidéos de témoignages que j'ai pour l'instant, tous les témoignages écrits que j'ai aussi. Tout est là sur cette page. Si vous regardez cette vidéo en replay, vous avez le lien qui est dans le mail qui vous a envoyé sur cette vidéo. Vous avez également le lien vers la page de présentation. Je vous rappelle juste un truc, c'est que 2 choses. Je vous rappelle juste 2 choses. Numéro 1, il n'y a que 30 places pour l'événement en présentiel, que 30 places, donc on ne pourra pas aller plus loin. Numéro 2, les tarifs qui sont ceux-là aujourd'hui sont remisés et on va laisser ouvert la remise quelques jours, mais pas ad vitam aeternam. Donc, si vous êtes tenté, je vous invite à vous inscrire sans trop tarder, tant qu'il y a de la place pour l'événement et tant que les remises sont celles-ci, avant que les prix augmentent. Je vous souhaite une merveilleuse soirée, les amis. Bye bye. Prenez bien soin de vous. Ciao.